ce soir, vous faites un gros clin d'œil à Anne dans votre lettre, puisque vous adressez votre lettre au bourreau de travail. Oui, parce que je connais bien Anne, effectivement, et depuis qu'elle est célibataire, ou en tout cas divorcée, elle bosse encore plus qu'avant. Alors déjà, avant, c'était incroyable. Donc j'ai décidé de lui décerner une lettre, et aussi à tous ceux qui bossent dur comme elle. Cher workaholic, cher accro du boulot, je vous écris cette lettre pour laquelle j'ai fait très très attention de ne pas tomber dans votre addiction. D'ailleurs, vous allez voir, je crois que personne pourra me reprocher d'avoir trop bossé sur cette missive. En fait, cher accro au boulot, on pourrait vous prendre pour des castors qui, eux, sont vraiment accros au boulot. Mais les arbres, en l'occurrence, alors oui, je vous avais prévenu, je n'ai pas trop bossé sur cette lettre. Voilà. En anglais, on vous appelle les workaholics. Rien à voir avec les coliques au travail, qui sont aussi un grave problème, mais que nous traiterons une prochaine fois. Non. Hein, David? Non. Petit souvenir rapport à ce que tu nous as raconté tout à l'heure. Bon. Bref, cher workaholic, vous découlez d'une contraction des mots work et alcoolique. Et si dans les deux cas, il s'agit d'une forme d'addiction, notons qu'entre un workaholic et un alcoolique, il y en a quand même un qui gravit plus vite les échelons au boulot. Sauf bien sûr s'il travaille dans la police. En revanche, attention, il existe très peu de différence entre un alcoolique et un sommelier workaholic. Bon, voilà, ça, faut se mettre l'image en tête. En français, on n'a pas de mot pour désigner les gens qui bossent tout le temps. On n'en a pas. Mais on a un antonyme pour désigner l'exact opposé de quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de travailler. On dit François Hollande. Voilà. D'ailleurs, imaginez un peu s'il existait une réunion des workaholics anonymes. Bonjour et bienvenue au Workaholic Anonyme. On va commencer par faire un petit tour de table. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Anne Romanoff. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour, je m'appelle Isabelle Moreau. Bonjour Isabelle. Et bonjour, je m'appelle François Hollande. Tu vois, parfois c'est compliqué pour certains. Intéressons-nous, chers travailleurs acharnés, à Anne Romanoff. Il s'agit dans son cas de... Alors pardon, je prends mon souffle. D'animer une quotidienne radio tout en écrivant des chroniques et des billets d'humeur en même temps qu'une tournée en province, qu'un énième nouveau spectacle, alors même qu'elle est en train de scénariser, réaliser un long métrage, au même moment qu'elle joue à l'Olympia, pendant que sort son bouquin qu'elle vient tout juste de terminer. C'est vrai en plus, c'est ça qui est dingue. Quand on dit qu'une femme, ça peut faire plusieurs choses à la fois, hein, et le tout sans que copie comique les plingueurs des voleurs de vannes, le fameux kleptovan, n'y trouve quoi que ce soit à redire en plus, donc chapeau. Néanmoins, cher workaholic, je ne voudrais surtout pas minimiser les symptômes de votre affliction qui peuvent se révéler terribles. Moi qui bosse au quotidien avec Anne, je l'ai vu se précipiter aux toilettes pour se faire un shoot d'écriture ou encore sortir en urgence d'Europe 1 et chercher désespérément un dealer à 3h du mat afin d'acheter un stylo à la sauvette et pouvoir se faire un rail de chronique politique sur un banc pour assouvir son addiction. Terrible, messieurs, dames, c'est terrible. Heureusement, l'adage populaire nous dit que le travail, c'est la santé. Sauf pour Patrick Balkany, évidemment, pour qui le travail, c'est la santé, mais avec un S majuscule. Il n'en reste pas moins que le corollaire de tant travailler, c'est l'éventualité du fameux burn-out, à ne pas confondre avec le syndrome Patrick Buell, qui est plus le burn-out à l'approche d'un passage. J'avais dit que j'arrêtais, je me souviens plus. Oui, vous l'aviez dit. Alors, plus sérieusement, le burn-out touche en France de plus en plus de travailleurs, jusque dans les rangs des fonctionnaires, parmi lesquels il existe de sérieux accros au boulot capables de s'enchaîner des journées de travail allant parfois jusqu'à 3 ou 4 heures d'affilée. Et franchement, voilà, on les en félicite. Bref, tout ça pour dire, faites bien attention de ne pas trop travailler, car vous vous exposez à des conséquences graves. Mais attention aussi, cependant, à ne pas assez travailler, sinon vous vous exposez à des conséquences graves, comme par exemple ne pas avoir de chute à votre lettre, ce qui risque vraiment de vous... Voilà. Quelle feignasse. Merci beaucoup Léa.